Les grands frères exigent une meilleure gestion du flux migratoire. Dès 4 heures ce matin, ils bloquaient l'entrée de la préfecture de région. L'association réclame la suspension des demandes d'asile. Nous y reviendrons. La bataille juridique s'intensifie entre les deux listes concurrentes à la présidence de la Chambre de commerce. Le recours déposé par Karine Sinaï a été analysé ce matin par le tribunal administratif de Cayenne. Un recours contesté par Maître Marco Desroires. Il est notre invité ce soir. Enfin, la collectivité territoriale passe à l'offensive contre les habitants illégaux du Mont-Baduel. Ils occupent un terrain propriété de la CTG, dernier ultimatum avant l'action pénale prévue le mois prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. La préfecture bloquée dès 4 heures du matin par les grands frères. Pour eux, l'institution d'État gère mal le flux migratoire. L'association réclame la suspension provisoire des dépôts de demandes d'asile. Le temps pour l'État de gérer celles qui ont déjà été déposées. Michael Mancé, président de l'association des grands frères, était au micro de Kerwin Alcide. On en revient toujours au même problème. On aura beau parler des squats, on aura beau parler des infrastructures qui manquent, etc. Tant qu'on ne gérera pas les frontières et qu'on continuera d'accorder l'asile politique ou toutes ces démarches, ces avantages sociaux qui font que les gens sont attirés par la Guyane, on ne s'en sortira pas. Donc il faut, à notre sens, cesser pendant quelques temps au moins l'accès à tous ces droits-là, de manière à ce qu'on puisse déjà stabiliser la situation, régler déjà la situation des gens qui sont déjà ici, parce que ceux qui sont déjà là, on n'arrive pas à les gérer. On veut bien être une terre d'accueil, mais il faut avoir les moyens d'accueillir les gens. Et si c'est pour les accueillir, pour qu'ils vivent la misère aussi ici, on sait que ça va créer encore plus de problèmes. Tout ce que nous craignons, c'est que ça finisse en conflit communautaire. Oui, par exemple, il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, mais nous, on est venus faire nos démarches pour nos cartes grises ou permis de conduire, etc. » Je crois qu'il y a 2 jours dédiés à ce genre de démarches-là sur la semaine. Et bientôt, toutes ces démarches-là seront prises en charge aux Antilles pour dédier notre préfecture qu'au service des étrangers. On ne peut pas dédier tous les services de la préfecture qu'aux étrangers. Il y a aussi des gens ici qui aimeraient vivre bien. Charité bien ordonnée commence par soi. Une journée complète, peut-être le patron dit que si c'est jour fini, on ne va pas prendre activité de travail. Mais si on va travailler, il faut payer le loyer, prêt, manger, etc. Mais là, on ne va pas faire bêtises, on continue de travailler, on ne va pas faire l'honneur pour rien encore. Dernier avertissement avant l'action pénale. Le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, a rencontré ce matin les habitants du Mont-Baduel. Ils occupent illégalement un terrain appartenant à la CTG. En septembre, le représentant de la collectivité territoriale compte entamer une procédure pénale. Reportage de Jade Létarméton et de Jonathan Larue. Ce drone a pour but de montrer à tout le monde le danger. S'il y a un malade, personne ne peut aller chercher. Une dizaine d'hectares occupés illégalement par près de 1400 personnes. C'est l'état actuel du Mont-Baduel. La collectivité territoriale de Guyane, propriétaire de l'un des terrains squattés, a décidé de passer à l'action. Nous sommes venus aujourd'hui avec nos avocats signifier la mise en place d'une procédure d'expulsion. Alors elle est en même temps humanitaire, parce que ces personnes vivent à travers une mafia organisée dans le cadre des marchands de sommeil, dans le cadre des filières qui font rentrer ces pauvres malheureux en Guyane. On sait très bien que sur la zone du Mayuri, c'est par centaines de personnes qui entrent régulièrement en Guyane. Il faut maintenant que l'État assume ses responsabilités. Les riverains ont aussi participé à cette rencontre. Vous savez qu'ils sont en difficulté, mais il faut aussi changer nous. Parce que bien souvent, vous avez oublié qu'ils ne sont pas tout seuls, malgré votre difficulté, votre souffrance. Parce qu'effectivement, nous avons supporté des ordres, nous avons supporté l'auto qui a garé n'importe quel côté, point de vue sécurité, ça grave. Nous avons supporté, ça fait d'autres cas couper puis boire, il faut faire attention et qu'il y ait des déboulements. Donc, nous avons comprendre, tant qu'ils nous mettaient toutes ces bêtes en place, ça qui prend temps, mais il faut nous apprendre à vivre en cohérence. Des personnalités influentes de la communauté haïtienne se tenaient aux côtés des représentants des différentes parties. Une passerelle entre les deux camps. Ce n'est pas faute moun yo. Yo pas ni travail, yo pas ni l'argent. Yo besoin faire des priorités. C'est pour sauver la vie yo. Comprendre? Mais c'est pas content, il est content. Puis yo fait ça. Notamment une petite chance pour yo comprendre pour écouter pour ta mis koy. La procédure judiciaire menant à l'expulsion des occupants illégaux devrait débuter courant septembre.
Le bras de fer juridique se poursuit entre les deux listes candidates à la présidence de la Chambre de commerce. Le tribunal administratif de Cayenne a tenu une audience ce matin saisie par deux référés émis par la candidate Sinaï Bossou de la liste engagée et déterminée pour la CCIG. La candidate remet en question notamment l'éligibilité de Jean-Louis Davidas, tête de la liste CAP CCIG 2017. La liste engagée et déterminée pour la CCIG a été en conférence de presse ce matin à Cayenne. Maître Olivier Taoumi, avocat de la liste de Karine Sinaï, était au micro de Kerwin Alcide. Nous avons constaté, selon nos recherches, que l'entreprise de M. Davidas n'a pas exercé d'activité dans les 2 années précédant l'élection de 2016 et même celle de 2017. Donc il ne pouvait pas être candidat et par conséquent, les recours qu'il a introduits sont irrecevables. Et donc le Conseil d'État devrait annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Une entreprise qui existe n'est pas une entreprise qui a forcément une activité. Une entreprise qui existe peut être en sommeil. Nous avons demandé à M. Davidas de produire ses bilans sur les 2 dernières années pour montrer s'il a ou s'il n'a pas une activité. Parce qu'on ne peut pas prétendre devenir le président des commerçants de l'industrie en Guyane si on n'a pas une activité digne de ce nom pendant les 2 dernières années précédant la candidature. En 2010, il ne s'est pas présenté comme gérant, mais comme salarié d'une entreprise. Donc là, il n'y a pas de difficulté. En 2016, il est passé à travers les gouttes. Et là, en 2017, on va faire en sorte qu'il ne passe pas. Nous avons identifié 7 cas. Un que le préfet a enlevé comme nous l'avons pensé, mais il en reste 6 qui sont, pour nous, selon les éléments que nous avons et que nous produirons devant le tribunal, ne sont pas éligibles, ils ne peuvent pas être candidats. Nous avons demandé au Conseil d'État de juger en urgence. Nous espérons avoir une décision d'ici à peu près 5 mois. Et c'est pour cela que nous avons saisi le préfet pour lui dire qu'il ne sert à rien de reconvoquer des élections, même si on est prêt. On s'est préparé en même temps, évidemment, parce qu'on va se retrouver devant une situation ubuesque où si le Conseil d'État annule les décisions qui sont déjà prises et que l'élection sort avec des résultats différents, totalement ou partiellement, comment on gère ? Qui a le droit de siéger à la CCIG de la Guyane ? Le préfet répondra, puisqu'on lui a posé la question, il n'a pas voulu nous répondre avant, il répondra après la décision du Conseil d'État. Des allégations que conteste bien sûr la partie adverse. La liste CAP CCIG 2017 est défendue par Maître Jean-Yves Marco-Desroires. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Karine Sinaï Bossou souhaite que les juges administratifs se prononcent sur 3 points essentiels de recours. D'une part, la suspension de l'administration provisoire de la CCIG, celle qui remplace les membres de la liste précédemment élus, et l'élection également annulée pour fraude. Que vous inspire ce recours ? Eh bien, un certain nombre de points que j'aurais aimé pouvoir exposer devant les adversaires, puisqu'ils avaient fait convoquer le préfet de la région de Guyane et également M. Jean-Luc Davidas devant le tribunal administratif ce matin à 11 h. Mais ce matin, ils ont brillé devant cette juridiction par leur absence, puisqu'ils ne sont pas venus, ni les représentants de la liste, vous avez dit comment, engagés, déterminés pour la Guyane. Je pense qu'ils étaient surtout déterminés à ne pas venir devant le tribunal. Et l'audience est tenue en leur absence. Le président a forcément remarqué quand même un manque de déférence évident vis-à-vis de la juridiction, puisque ce sont eux qui avaient saisi le tribunal. Et par un courrier de 3 lignes ou de 4 lignes hier après-midi, ils ont indiqué qu'ils se désistaient finalement de leur recours au pluriel. J'imagine parce qu'ils ont pris conscience, même tardivement, de l'inanité de leur procédure et du fait qu'ils voulaient enfoncer des portes ouvertes. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, la procédure est suspendue ? Plus de procédure ? Mais non, alors ils ont indiqué qu'ils se désistaient. Donc dans ce cas précis, la juridiction administrative, effectivement comme de droit, comme l'indique la jurisprudence du Conseil d'État, prend acte du désistement et puis regarde s'il y a d'autres questions à examiner. Et il y en avait d'autres, notamment le fait que cette procédure était manifestement abusive, qu'elle entraînait donc la responsabilité des requérants à cette procédure. Et donc il a été sollicité du président du tribunal administratif statuant en référé, bien qu'il accorde à M. Jean-Luc Davidas des frais de l'article L761-1 du Code des justices administratives pour la gêne et pour le temps qu'il a dû passer pour se défendre contre des accusations qui étaient tout à fait injustifiées.
elles le sont injustifiées pour des raisons toutes simples. C'est que la loi prévoit, c'est le code de commerce, mais apparemment on ne veut pas en entendre parler du côté de l'autre liste. La loi prévoit que lorsque une annulation est devenue définitive, le préfet doit absolument, impérativement, organiser des élections dans un délai de 2 mois. C'est ce qu'on appelle en droit public un cas de compétences liées. Alors, donc il n'y a pas d'autre solution. Ce que conteste la liste de Karine Sinaï, c'est le fond du dossier, à savoir, on n'aurait pas dû annuler la précédente élection parce que Jean-Luc Davidas ne serait pas éligible du fait que son activité a été suspendue pendant une longue période, a été modifiée en 2015, notamment le 27 août 2015. L'objet social de l'entreprise a été changé, le siège social également a été déplacé. Est-ce que ce ne sont pas des raisons qui pourraient engager une inéligibilité de Jean-Luc Davidas, justement? Alors, ce n'était manifestement pas l'objet des 2 recours de ce matin. Et donc, c'est par une déviation complètement incroyable des choses qu'on en vient à parler de ce qui n'est pas un problème, à savoir l'éligibilité de M. Jean-Luc Davidas. Alors, moi, je n'ai rien contre les combats d'arrière-garde, même quand ce sont des combats d'arrière-arrière-arrière-arrière-garde, parce que ça fait de nombreuses années que M. Davidas est électeur et éligible à la Chambre de commerce. Et manifestement, on ne veut pas lire les documents officiels qui sont constitués notamment par l'extrait Cabis, et on produit, si j'ai bien compris, une espèce de document qui émanerait d'Internet, de l'INSEE, où est indiqué en dessous d'ailleurs avertissement, aucune valeur juridique à ce document, où on dit que la société de M. Davidas serait active depuis le 24 août 2015. Alors, vous me parlez tout à l'heure de désistement de la part de la liste de Karine Sinaï, mais tout à l'heure, vous me parliez aussi du fait que le tribunal administratif n'avait pas encore rendu de décision à ce sujet. Oui, on rendra ça. Sur quoi? Attendez, sur, on voit bien la même chose. Sur les deux recours, la décision sera rendue, je pense, demain, d'après ce qu'a indiqué le président à l'issue de l'audience. D'accord, donc c'est bien de ça. Mais il ne va pas statuer sur cette question qui est fantaisiste de la prétendue inéligibilité de M. Jean-Luc Davidas. Je rappelle quand même que sa société, elle est créée depuis 2004. Et que la mention qui apparaît sur le document que produit l'adversaire, la liste adverse, c'est une déclaration d'activité, enfin, active depuis le 24 août 2015. Pourquoi cette mention? Parce qu'il y a eu un changement d'activité, changement d'objet social. L'extrait Cabis, je l'ai sous les yeux. En 2004, c'était vente en gros de matériel de communication, location de matériel destiné à la diffusion audiovisuelle. Et l'objet social a changé en 2015, d'où cette mention en question. Donc ça n'a rien à voir avec une création d'entreprise qui n'aurait pas 2 ans d'ancienneté. Au demeurant, la loi, mais encore une fois, là, je pense qu'on ne veut pas appliquer les textes, on ne veut pas voir les textes quand ça ne donne pas raison à ce qu'on veut entendre du côté de la liste de Mme Sinaï. La loi prévoit quoi? La loi prévoit que les 2 ans, effectivement, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est la date de création. Alors, je ne dis même pas, c'est 2004. Admettons que ce soit le 24 août 2015. Ce n'est pas, pour les 2 ans, le moment où la déclaration de candidature a lieu, mais c'est, là encore, inscrit dans le Code de commerce, disposition électorale pour les chambres de commerce, c'est le dernier jour du scrutin. Or, le dernier jour du scrutin, ce sera le 28 août 2017, c'est-à-dire plus de 2 ans, de toute façon, avec cette date qui n'a aucune importance. On va conclure. Merci beaucoup, Marco Desroires, maître Marco Desroires, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat du candidat Jean-Luc Davidas. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Et pour poursuivre ce journal, un tour en Martinique avec une initiation à la biguine et à la mazurka, une activité proposée par le Musée régional d'ethnographie et d'histoire, des ateliers gratuits dans le cadre de l'opération Grandes vacances au musée, au reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Approfondir leurs connaissances pour mieux maîtriser les pas et les gestes de la biguine dansée, c'est l'objectif de tous ces passionnés qui ont répondu présents lors de cette animation gratuite offerte par le musée. La biguine, je sais la danser, mais cependant, j'avais encore envie d'apprendre un petit peu plus avec M. Sully, bien sûr, qui est
ma pupille, un homme extraordinaire de la danse traditionnelle. 1, 2, 3. Vous avez appris des choses que vous ne saviez pas? Oui, les pas, précisément. Mais à vouloir les appliquer, c'est vrai que c'est un peu plus robotique qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est bien. C'est un petit atelier qui est très enrichissant. Fin connaisseur de la musique traditionnelle, Sully Ali a choisi d'aller plus loin que les pas de danse. Selon lui, l'attitude du danseur est un des aspects essentiels qu'il ne faut pas négliger. Dans une salle de bal, il y a une manière d'être pour aller demander à une dame à danser, comment pour tenir la dame, comment on tient la dame dans notre danse, qu'on connaît l'idée dans des Èves, on vient demander à la personne à danser, il y a une manière d'être, il y a une manière, il y a une politesse à avoir pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on demande à la dame à danser. Donc ce sont des gestes qui existent, qu'on a un peu oubliés. La Biguine, une musique qui a connu ses beaux jours au temps de Saint-Pierre avant l'éruption de 1902 et qui depuis aurait des difficultés à évoluer selon Sully Ali. La musique en elle-même, c'est la musique du bas-fond, c'est-à-dire que la musique qui était jouée dans les tout féeriens et qui s'est modernisée, tout ça. Malheureusement pour la Biguine a été sauvée grâce aux musiciens qui étaient partis en France, en Europe, qui ont fait l'Afrique partout. Mais ici, la musique qu'on appelle Biguine a été reléguée au folklore et c'est resté, et personne n'a vraiment travaillé la Biguine pour faire évoluer la Biguine. Plus tard dans la journée, c'est la mazurka qui a été abordée avec les participants. Comme tous les jeudis, notre rubrique cinéma. Imaginez un monde dans lequel les singes battent les hommes au combat de l'intelligence. Vous aurez 2h20 pour le découvrir. La planète des singes, réalisée par Matt Reeves, sort ce soir dans nos salles. Bande annonce. Eh bien, c'est un malin celui-là. Comment tu vas l'appeler? Que des singes, vraiment, tu crois? Il nous a sauvé la vie. Il a été remarquable. C'est toi? T'es César? Depuis le temps qu'on te cherche. Dites à votre colonel, nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Cible acquise. Préparez-vous à vous battre. Ils m'ont trop pris. Ma maison. Ma famille. Et tous les jours, des singes sont tués. Humain est malade. Singe devient malin. Alors humain tue singe. Mais pas moi. Je cours. Il faut savoir renoncer à notre humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité n'a mené qu'à ces instants. Si nous le perdons, notre planète deviendra la planète des singes. Cette édition, voici les titres que nous avons développés. Les grands frères exigent une meilleure gestion des flux migratoires. Dès 4 heures ce matin, ils bloquaient l'entrée de la préfecture. L'association réclame la suspension des demandes d'asile.
La bataille juridique s'intensifie entre les deux listes concurrentes à la présidence de la Chambre de commerce. Le recours déposé par Karine Sinaï a été analysé ce matin par le tribunal administratif de Cayenne. Une décision devrait être rendue dans les jours qui viennent. Un recours contesté par Maître Marco Desrois qui était notre invité ce soir. Enfin, la collectivité territoriale passe à l'offensive contre les habitants illégaux du Mont-Baduel. Ils occupent un terrain propriété de la CTG. Dernier ultimatum avant l'action pénale prévue le mois prochain. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.